Bonjour à vous qui écoutez cette vidéo. Je suis contente. Aujourd'hui, j'ai envie de partager au sujet de l'intelligence. Ça, c'est un thème qui a été très présent dans ma vie, qui a généré pas mal d'émotions et parce que j'en avais une définition qui n'était pas très claire. Et du coup, là, j'ai envie de vous partager un petit peu tout ce que j'ai vécu autour de cette thématique-là et comment petit à petit, en changeant ma définition de l'intelligence, comment j'ai réussi à apaiser ces émotions et aussi redéfinir sur quelle base j'établis ma valeur et celle des autres. J'ai un peu d'émotion à vous partager ça. Je vais d'abord commencer quand j'étais enfant, où ça m'arrivait assez régulièrement qu'on me compare aux autres en disant regarde Violaine, elle apprend vite, et qu'on mette en valeur une certaine capacité, faculté d'apprentissage. Et ça, d'un côté, bah, j'étais contente de recevoir cette appréciation, mais en même temps, je sentais aussi que la personne avec laquelle j'étais comparée, ça lui générait un certain malaise et j'étais à la fois contente de recevoir ce compliment et en même temps, au fond de moi, j'avais pas envie que l'autre se sente mal à l'aise. Mais voilà, dans mon innocence, c'était juste vécu comme une fierté associée à un fond de malaise du coup chez moi aussi parce que j'étais mal à l'aise que l'autre se sente mal à l'aise. Et puis parfois aussi, il y a certaines facultés psychiques que je sais aujourd'hui nommer comme ça, comme étant relevant de l'intuition, de la connexion, que comme je ne connaissais pas du tout cet aspect-là de l'être, j'associais à l'intelligence quand j'étais ado. Et donc, c'est comme si voilà, je me suis crue à partir d'un certain âge, voilà, détentrice d'une certaine intelligence, plus que les autres. Et donc, voilà, j'ai appuyé ma valeur, une certaine valeur là-dessus, puisque dans d'autres aspects, par exemple dans l'aspect de mon corps, de l'apparence de mon corps, je me dévalorisais beaucoup. J'avais beaucoup de moqueries et donc du coup j'utilisais ces moqueries, enfin je les prenais personnellement et donc du coup il y avait beaucoup de dévalorisation au niveau de mon corps. Et donc du coup je me rattrapais comme je pouvais là où moi j'étais à l'aise et donc dans l'apprentissage, l'intelligence et donc au collège et au lycée, autant socialement c'était une catastrophe quoi, la plupart du temps. Mais au niveau de l'apprentissage, j'étais très à l'aise. Et puis, j'ai été moquée aussi pour ça, parce que je travaillais trop, que j'étais trop sérieuse, que je répondais en classe, parce que j'avais le goût d'apprendre et que voilà, euh, parfois c'était une raison d'exclusion d'un groupe. Et il y a eu ce mélange-là de rejet, de fierté, de malaise, de flou, toute une certaine partie de ma vie. Et à un moment donné, j'ai trouvé certaines réponses à ce sujet-là, et en tout cas le moyen d'aller connecter avec mon sage intérieur, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et là, euh, et là, du coup, il y a eu un certain apaisement, parce que là, j'ai compris que en fait, le personnage, Violaine, c'est juste un canal d'une certaine forme d'intelligence, et nous sommes tous le canal de l'intelligence de la vie, et que chez certains, il s'exprime à un niveau, par une facilité d'apprentissage qui est mesurable et par le QI notamment, une certaine capacité d'abstraction, de logique. Donc le QI mesure
ces facultés-là. Et malheureusement, l'intelligence est associée au score, à ce QI. Sauf que ça, c'est juste une expression de l'intelligence de la vie. C'est pas l'intelligence, c'est ça, quoi. Et il y a plein d'autres formes d'intelligence. Il y a l'intelligence émotionnelle, l'intelligence corporelle, un artiste qui fabrique quelque chose de ses mains avec une grande précision. C'est une forme, c'est une manière aussi dont la vie déploie son intelligence à travers une capacité manuelle, à travers une faculté, des facultés humaines, de relations. Enfin, il y a mille façons d'exprimer l'intelligence de la vie. Et je ne crois plus aujourd'hui qu'il y ait un être qui soit plus intelligent qu'un autre, quoi. Et, et donc, du coup, c'est un peu comme pour l'abondance. Il y a l'argent qui est une certaine forme d'abondance, et il y en a mille autres, et on est tous 100% abondants. Et il y a l'intelligence, c'est pareil, le QI, c'est juste une certaine forme d'intelligence, et il y en a des milliards d'autres. Et en fait, à chacun d'aller chercher en soi quelle forme d'intelligence on exprime. Et quand on a trouvé ça, et ben, du coup, on peut s'appuyer dessus. On peut s'appuyer dessus pour offrir ce que l'on est, nos qualités. Et donc, du coup, l'intelligence, ce n'est plus comme une possession du personnage, c'est l'intelligence de la vie, et le personnage, il est juste un canal de cette intelligence. Et je vous avais parlé au début que j'avais aussi, que l'exploration de cette thématique m'avait aussi permis de re-questionner comment je définis ma valeur. Et donc pendant un temps, j'ai défini ma valeur sur certaines qualités. Et puis dès qu'il y avait une personne qui faisait une remarque, qui pointait peut-être un truc que j'avais encore à travailler ou qui avait aussi comme peut-être une certaine forme de jalousie ou pour la forme d'intelligence que j'exprime et qui du coup l'a critiqué, et bah du coup je me dévalorisais intérieurement. Je m'appuyais sur ces choses-là que je prenais personnellement pour me dévaloriser et donc du coup ne plus partager ce que je suis. Et donc ça, c'est aussi, ça a été aussi un mécanisme qui m'a torturée, quoi, personnellement. Je passais de phases de surexpression avec peut-être une survalorisation à des phases de sous-expression et de dévalorisation sans arriver à trouver la stabilité au milieu et arriver à me dire que j'exprime ce que je suis euh, sans pour autant en surfaire ou en sous, enfin sans pour autant que le personnage que je suis s'approprie ça, quoi. Et donc du coup, à un moment donné dans mon cheminement, petit à petit, j'ai réussi à placer ma valeur sur le simple fait de mon existence, c'est-à-dire de, de me dire j'existe, donc j'ai de la valeur. Il y a une raison pour laquelle j'existe, il y a l'intelligence de la vie, elle fait les choses pas au hasard, donc si j'existe, c'est que j'ai de la valeur. Et même un jour où je suis déprimée, bah, mon existence, elle a de la valeur, ce jour-là, déprimée. Et même si un jour, bah, je suis au top, quoi, je suis super alignée, les mots, c'est fluide, et bah, j'ai pas plus de valeur que le jour où je suis déprimée, parce que ce jour-là, j'existe et j'ai de la valeur. Et cette valeur, elle est basée sur les principes fondamentaux de l'existence, qui fait que quand j'existe, je sers de miroir à tout ce qui m'entoure, comme tout ce qui m'entoure me servent de miroir, et que je sois déprimée ou que je sois au top de ma forme, ce miroir, il va toucher les gens et il va leur permettre de contacter des parts d'eux-mêmes. Et comme l'existence, elle, ce qu'elle veut le plus, c'est se connaître en faisant l'expérience d'elle-même à travers la rencontre de chacun de ces aspects, bah, du coup, que je sois déprimée ou que je sois au top, je sers le désir de l'existence qui est de se connaître. Et donc, du coup, la valeur de ces deux états, elle est la même. Après, c'est à moi de choisir qu'est-ce que je fais pour... qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'aime être déprimée ou est-ce que j'ai envie d'aller voir pourquoi? Comment je pourrais créer autre chose pour être bien dans mon existence?
Mais c'est pas une démarche qui va me dire, ah bah quand je serai comme ça, alors là, je serai légitime, j'aurai de la valeur, là, voilà. Non, c'est juste histoire d'être créatrice dans mon processus et d'être créatrice de ce que j'ai envie d'exprimer au monde. Et quel que soit ce que j'exprime, ça exprime de toute façon l'intelligence de la vie et ça exprime la valeur que chaque être a par le simple fait de son existence. Et en fait, euh, placer ce regard-là sur ces deux choses, ma valeur et l'intelligence, ça m'a vraiment apaisée. Et de plus en plus, ça m'aide dans les phases où j'exprime, à lâcher prise sur ce que j'exprime et à juste être ce que je suis. Et après, dans les moments d'introspection, d'aller dire, tiens, qu'est-ce que j'ai... Comment je pourrais améliorer? Comment je pourrais créer ça autrement pour jouer, quoi, pas seulement pour être quelqu'un de plus aimable, de plus valable, de plus machin, mais juste comme un artiste qui a créé une toile et puis après, hop, tiens, il a envie d'en créer une autre. Qu'est-ce que je pourrais exprimer cette fois-ci? Et donc, c'est une œuvre créatrice qui n'est plus un enjeu de prouver que je suis intelligente ou de prouver que j'ai de la valeur. Et donc, du coup, le jeu remplace l'enjeu et ça peut être fait de manière beaucoup plus décontractée, avec moins de tout ce qui me, toutes les émotions qui étaient très fréquentes chez moi, genre de la tension, de l'angoisse, de la honte, de la dévalorisation de soi et peut-être, enfin non, pas peut-être, sûrement de la survalorisation de soi à certains endroits, du jugement, de la comparaison, tout ça, c'est en train de se dissiper petit à petit. C'est encore vivant parfois et justement, à chaque fois que ça arrive, tiens, je me regarde, je me dis, tiens, pourquoi j'ai exprimé ça et animée par mon rêve d'un monde où on est bienveillant, où, un monde où chacun sait qu'il a de la valeur et qu'on évolue et qu'on apprend en jouant et pas en se faisant du mal aux uns aux autres, bah, je me questionne et je vais explorer qu'est-ce qui m'a fait, qu'est-ce qui a déclenché cette réaction émotionnelle chez moi pour créer quelque chose qui est plus à ma préférence et pour créer une nouvelle perfection. Ces deux états qui sont parfaits en eux-mêmes, mais voilà, je crée à chaque fois un nouvel état de perfection au regard de la vie, évidemment. Et voilà. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Je ne sais pas si ça vous aide ou quoi. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez envie de partager quelque chose à ce sujet, si vous êtes reconnu. Donc c'est avec grand plaisir que je vous lirai et que je vais apprécier votre regard et que je répondrai peut-être si j'ai l'élan. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt!